Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Timotheos. Chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Hamashia selon le mandat d'Élohim, notre Sauveur et Seigneur, Yehoshua Hamashia notre espérance, à Timotheos mon véritable fils dans la foi, grâce, miséricorde, shalom, de la part d'Élohim notre Père et du Mashia Yehoshua notre Seigneur. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Élohim par la foi. Or la fin du commandement c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, desquelles choses quelques-uns s'étant écartés, ils se sont égarés dans une conversation vaine, voulant être docteurs de la Torah, mais ne comprenant ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment fortement. Or nous savons que la Torah est bonne, si quelqu'un en use légalement, sachant ceci, que ce n'est pas pour le juste que la Torah est établie, mais pour les violeurs de la Torah et les réfractaires, pour les impies et les pécheurs, pour les sans religion et les profanes, pour les parricides et les meurtriers, pour les fornicateurs, pour les homosexuels, pour les marchands d'esclaves, pour les menteurs, pour les parjures et pour tous ceux qui s'opposent à la saine doctrine, selon l'évangile de la gloire d'Élohim béni, qui m'a été confié. Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Yehoshua Hamashia, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme insolent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Mais la grâce de notre Seigneur a débordé avec la foi et l'amour qui est en Mashia Yehoshua. La parole est sûre et entièrement digne d'être reçue, que Yehoshua Hamashia est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Mais à cause de ceci miséricorde m'a été faite, afin que Yehoshua Hamashia fasse voir en moi le premier, toute sa clémence, pour que je serve de modèle à ceux qui ont l'intention de croire en lui pour la vie éternelle. Or, au roi des âges, incorruptible, invisible, à Élohim seul sage, soit honneur et gloire pour les âges des âges. Amen. Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hymnaios et Alexandros que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Timotheos. Chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Car cela est bon et agréable devant Élohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Car Élohim est un, et le médiateur entre Élohim et les humains est un, l'humain Mashia Yehoshua, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage en ses propres temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, je dis la vérité en Mashia, je ne mens pas, et docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni raisonnement. De même aussi, que les femmes, dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres et autocontrôle, se parent de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux, mais au moyen de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Élohim. Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari, mais qu'elle soit dans le calme. Car Adam a été modelé le premier, Cava ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme, ayant été séduite, a été la cause de la transgression.
Elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour, et dans la sanctification, avec modestie. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Timotheos. Chapitre 3. La parole est sûre, si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions, modéré, décent, hospitalier, capable d'enseigner. Qu'il ne soit pas un ivrogne, ni violent, mais doux, non agressif, non attiré par l'argent, dirigeant convenablement sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute dignité. Mais si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Mais il lui faut aussi avoir un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les pièges du diable. De même, que les diacres soient honorables, n'étant ni doubles en parole, ni adonnés à beaucoup de vin, ni ardents au gain, ayant le mystère de la foi dans une conscience pure. Mais qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, et qu'ensuite ils servent en étant irréprochables. Les femmes, de même, doivent être honorables, non calomniatrices, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, dirigeant honnêtement leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien servi s'acquièrent un rang honorable et une grande liberté dans la foi qui est en Machia Yehoshua. Je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi, mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Élohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Timotheos. Chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yehoshua Machia, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Bible de Yehoshua Hamashia.
1 Timotheos. Chapitre 5. Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les anciennes comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Elohim. Mais celle qui est vraiment veuve et abandonnée, a mis son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Qu'on inscrive une veuve qui n'est pas moins de 60 ans, femme d'un seul mari, ayant le témoignage de ses bonnes œuvres, si elle a bien élevé ses enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a porté assistance aux oppressés, si elle a accompagné toutes sortes de bonnes œuvres. Mais refuse les veuves qui sont plus jeunes, car dès qu'elles ressentent les pulsions du désir sexuel qui les dresse contre le Machia, elles veulent se marier, étant sous un jugement parce qu'elles ont annulé leur première foi. Et en même temps, étant paresseuses, elles apprennent à parcourir les maisons. Et non seulement elles sont paresseuses, mais encore bavardes et s'occupent des affaires des gens, parlant de choses qui ne sont ni justes ni correctes. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elle assiste celles qui sont vraiment veuves. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. » Et l'ouvrier est digne de son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, excepté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Reprends, en présence de tous, ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je témoigne devant l'Élohim et Seigneur, Yehoshua Machia, et les anges élus, que tu gardes ces choses sans préjugés, ne faisant rien avec partialité. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Les péchés de certains humains sont connus de tous et les précèdent dans le jugement, mais ceux d'autres les suivent après. De même aussi, les bonnes œuvres sont connues de tous, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Timotheos. Chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur maître digne de tout honneur, afin que le nom d'Élohim et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des maîtres fidèles ne les méprisent pas parce que ce sont des frères. Au contraire, qu'ils soient d'autant plus volontiers des esclaves, parce qu'ils sont fidèles et bien-aimés, ayant leur part du même bienfait. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yehoshua Machia, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à la pensée corrompue et privée de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces sortes de gens. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation,
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant l'Élohim qui donne la vie à toutes choses, et le Machia Yehoshua qui, témoignant devant Ponce Pilate, fit cette belle profession, de garder ce commandement, sans tache et irréprochable, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yehoshua Machia, que montrera en ses propres temps le béni et seul Prince, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent en Seigneur, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, lequel aucun des humains n'a vu ni ne peut voir. À lui, honneur et force souveraine éternelle. Amen. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux, prêts à partager, qu'ils emmagasinent comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent la vie éternelle. Ô Timothéos, garde le dépôt, en fuyant les discussions sur des sujets vains, inutiles et profanes, et les oppositions de la connaissance faussement nommée. Pour l'avoir professé, certains se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Timotheos. Chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Machia, par la volonté d'Élohim, selon la promesse de la vie qui est en Machia Yehoshua, à Timothéos, mon fils bien-aimé, grâce, miséricorde, shalom, de la part d'Élohim le Père et du Machia Yehoshua notre Seigneur. Je rends grâce à Élohim, que je sers depuis mes ancêtres, avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications nuit et jour, désirant te voir, me souvenant de tes larmes, afin d'être rempli de joie. Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunique, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Car Élohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force d'Élohim, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Yehoshua Machia avant les temps éternels, mais qui maintenant a été manifestée à travers l'apparition de notre Sauveur Yehoshua Machia, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yehoshua Machia, le modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, parmi eux sont Phygélos et Hermogène. Que le Seigneur accorde la miséricorde à la maison d'Onésiphoros, parce qu'il m'a souvent rafraîchi et qu'il n'a pas eu honte de ma chaîne. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché très rapidement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là.
et tu sais très bien comment il a servi à Éphèse. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Timotheos. Chapitre 2. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Machia Yehoshua. Et les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins, confie-les à des humains fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yehoshua Machia. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Yehoshua Machia, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur. Mais la parole d'Élohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte toutes choses à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yehoshua Machia, avec la gloire éternelle. Cette parole est sûre, en effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien, si ce n'est à la destruction des auditeurs. Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole, comme une gangrène, aura du pâturage. De ce nombre sont Hymnaios et Philétos, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Or dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils engendrent des querelles. Or il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'ils retournent à la modération, hors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Timotheos. Chapitre 3. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captives de petites femmes, chargées de péchés et guidées par toutes sortes de désirs,
qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Mais comme Janès et Jambres s'opposèrent à Moshe, ceux-ci de même s'opposent à la vérité, gens à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. Persécutions que j'ai supportées, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Machia Yehoshua seront aussi persécutés. Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, et que, dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées, qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Machia Yehoshua. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Timotheos. Chapitre 4. Je témoigne donc en présence d'Élohim et du Seigneur Yehoshua Machia, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, assure pleinement ton ministère. Car pour moi, je suis déjà versé comme une libation et le temps de mon départ est survenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Hâte-toi de venir vers moi au plus tôt. Car Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent âge. Il est parti pour Thessalonique. Crescès est allé en Galatie et Titos en Dalmatie. Lucas seul est avec moi. Prends Marcos et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Et j'ai envoyé Tuchikos à Éphèse. En venant apporte le manteau de voyage que j'ai laissé à Troas chez Carpos, et les livres, surtout les parchemins. Alexandros le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Personne n'est venu à mon aide dans ma première plaidoirie, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par mon moyen la prédication soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera aussi de toute mauvaise œuvre et me sauvera dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les âges des âges. Amen. Salut Prisca et Aculas, et la famille d'Onésiphoros. Érastos est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophimos malade à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Euboulos et Poudès, et Linos, et Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur Yehoshua Machia soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen.